Vendredi dernier, un jeune homme de 22 ans, Aboubacar Cissé, a été sauvagement assassiné. Il a été poignardé des dizaines de fois par un individu haineux, alors même qu'il lui montrait comment faire la prière. Aboubacar était un jeune musulman français, doux, engagé pour sa communauté. Il ne méritait pas cette fin atroce. Son crime, avoir été musulman dans un pays où l'islamophobie tue en toute impunité. Ce meurtre n'est pas isolé, il s'inscrit dans une longue liste d'actes et de crimes islamophobes qui ont ensanglanté la France. Souvenons-nous des mosquées incendiées et taguées, des propos islamophobes gravissimes sur les réseaux sociaux et appelant au meurtre de nos concitoyens musulmans. Marwa El-Sherbini, souvenez-vous, poignardé en 2009 en Allemagne, mais symbole de la haine anti-musulmane en Europe. Ibrahim Ali, jeune lycéen tué en 2023 pour avoir porté un camis. Et récemment, le 26 avril 2025, soit un jour avant le meurtre d'Aboubacar, le meurtre d'une jeune lycéenne, élève au lycée Notre-Dame de toute aide à Nantes, par un camarade qui se revendiquait ouvertement néo-nazi. Muni de 2 couteaux de chasse, l'assassin raciste et islamophobe a porté 50 coups de couteau. 3 autres camarades ont été également blessés, dont un en urgence absolue et un autre en urgence relative. 3 jours après l'assassinat d'Aboubacar, il n'y a eu aucun renforcement de la sécurité aux alentours de la mosquée Khadija. Ces meurtres ne sont pas que des statistiques, ce sont des vies brisées, des familles détruites. Un Éric Zemmour qui déclare sans honte « Les musulmans doivent choisir entre l'islam et la France ». Une Marine Le Pen qui assimile systématiquement, et je la cite, l'islam à une menace et veut interdire le voile dans l'espace public qu'elle considère comme un uniforme islamiste. Un Emmanuel Macron dont la loi séparatiste stigmatise les musulmans et criminalise leurs pratiques religieuses. Un Gérald Darmanin qui accuse les mosquées d'être des foyers de radicalisation sans preuve. Et le dernier, à votre avis, bravo, Retailleau. On ne reviendra pas sur lui. Ces discours, relayés par des médias complices, ont légitimé la violence. Ils ont fait croire qu'un musulman est un ennemi, une prière est une provocation, qu'un hijab est une menace. Assez de silence, assez de complicité. Nous exigeons justice pour Aboubacar et toutes les victimes de l'islamophobie.